Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo récapitulative sur le projet du serveur HTTP. Tout d'abord, l'objectif de ce projet, c'est créer un serveur HTTP qui gère des requêtes de type GET et les fichiers de type e-text et image. Donc notre solution est la suivante. Premièrement, on initialise le serveur et pour cela on a utilisé le port 13215, puis il faut qu'il attende la connexion d'un client. Et puisque le client, c'est lui qui doit envoyer sa requête le premier, alors le serveur va se mettre en écoute et il va stocker ce qu'il a reçu dans la variable message. On a utilisé une réception normale dans ce cas, mais après, on peut utiliser une réception binaire. Si le contenu de la requête n'est pas nul, le serveur doit définir le type de cette requête. C'est pour ça qu'on a utilisé la fonction extrait commande qui va s'occuper de ça. Cette fonction est sous forme d'une boucle qui va stocker les caractères de la requête jusqu'à ce qu'elle trouve un premier espace. Et comme vous le constatez ici, on va stocker le résultat dans la variable commande. Et on va ajouter à la fin un anti-slash 0. Après, cette variable commande, on va la comparer avec get. S'ils ne sont pas identiques, alors on va envoyer une erreur 500 au client. Bien sûr, envoyer réponse 500 va s'occuper de l'entête et envoyer contenu fichier. Elle va envoyer le contenu de notre fichier erreur 500 qui se trouve dans un répertoire qu'on a créé qui s'appelle erreur. Et pour voir son contenu, il est là. C'est juste un petit code HTML qui envoie test error 500.html. Pour ces deux fonctions, on a besoin de la taille de notre fichier erreur 500.html. Alors pour cela, on a utilisé la fonction longueur fichier. Cette fonction, il va ouvrir le fichier passé en paramètres, en lecture, et ensuite, elle va pointer un curseur vers la fin du fichier, et enfin, elle va retourner sa position. Mais si le nom du fichier il est introuvable, la fonction il va retourner un -1. Une entête 500 va être envoyée de cette manière et à la fin on va ajouter la taille du fichier qu'on a calculé en utilisant longueur fichier. J'ai utilisé une méthode conc qui va faire une concaténation entre ce message et la longueur du fichier, juste que cette fonction elle fait une concaténation entre deux chaînes de caractères. C'est pour ça que j'ai utilisé la fonction sprintf. Après, il n'y aura pas de différence entre les fonctions envoyer réponse 500, 404, 200 HTML et JPG et ICO. La seule différence, c'est juste dans les entêtes. Dans envoyer réponse 404, on va envoyer une entête 404 et ici c'est un texte HTML. Pour la réponse 200 HTML, ça va être une entête 200 et bien sûr un texte HTML. Et pour les images, bien sûr, ils vont être de type JPG ou bien de type ICO. Et jusqu'à maintenant, on va pouvoir faire un filtrage de requêtes et traiter que les requêtes de type GET. Supposons que le client a envoyé à notre serveur une requête de type GET. Dans ce cas, on va calculer la taille de cette requête pour l'utiliser dans la fonction extrait fichier. Cette fonction, elle va extraire le nom du fichier demandé. De la même façon qu'on a extrait le type de la requête, sauf que là, on doit stocker les caractères qui sont entre deux espaces. En ignorant le premier slash, on pourra extraire le nom de fichier. Il faut utiliser une première boucle while qui va faire incrémenter la valeur de i jusqu'à ce qu'elle trouve un espace. Après avoir trouvé le premier espace, alors on va commencer à stocker tous les caractères jusqu'à ce qu'on trouve un autre espace. Et bien sûr, comme vous le voyez ici, on va ignorer le premier slash. Le nom du fichier demandé par le client va être stocké dans la variable fichier qu'on va calculer sa taille et la comparer avec la taille max passée en paramètres. Si la taille du nom est plus grande que la taille max, la fonction elle va retourner la valeur 1. Sinon, il va retourner un 0. Ce retour, on va le stocker dans une variable
Et si elle est égale à 0, c'est-à-dire que la longueur du nom du fichier est inférieure à 50. Mais on ne sait pas si ce fichier il existe ou pas. C'est pour ça qu'il faut utiliser la fonction longueur fichier et tester son retour. Si elle retourne la valeur -1, alors le fichier il est introuvable. Du coup, on va envoyer au client une réponse de type 404 et le contenu du fichier 404.html. On a vu comment envoyer les en-têtes. Voyons voir maintenant comment envoyer les contenus d'un fichier texte. Fonction envoyer contenu fichier texte a besoin du nom du fichier pour l'ouvrir en mode lecture et puis elle va calculer sa taille en utilisant longueur fichier. Après on va utiliser la méthode ou bien la fonction fgets pour stocker tout le contenu de ce fichier. Puisque notre code de notre page error 404 il est trop petit, alors on a dit pourquoi pas on le fait dans une seule ligne. Et enfin, on va faire tout simplement une émission normale au fichier au client pour répondre à sa requête. Retournons à notre main. On est d'accord que si le fichier il existe déjà dans le serveur, ça veut dire que sa taille elle est supérieure à 0. Si c'est le cas, alors on va avoir un petit problème. Alors le problème c'est qu'on va pas savoir le type du fichier que le client a demandé. Est-ce qu'il est un fichier de type texte ou bien un fichier de type image? Et s'il est un fichier de type image, est-ce qu'il est JPG ou bien ICO? Alors pour cela, j'ai essayé de calculer la longueur du nom demandé par le client et j'ai testé sur la dernière lettre de ce nom. Automatiquement, si la dernière lettre de ce nom est égale à G, alors c'est un fichier de type JPG. Et si elle est égale à O, alors c'est une image de type ICO. Sinon, c'est un fichier de type texte. La dernière fonction qui nous reste, c'est l'envoi du contenu de fichier binaire. Alors, la différence entre envoyer un contenu de fichier normal et contenu de fichier binaire, c'est que premièrement, on a fait un RB. Ça veut dire qu'on va faire une ouverture d'un fichier de type binaire. Ensuite, on a utilisé fread pour stocker le contenu du fichier dans la variable fread. On a fait une émission binaire de ce message et bien sûr, on doit donner une taille à ce message. Pour cette taille, on l'a défini en utilisant la longueur ou bien la fonction longueur fichier. Pour vous montrer l'exécution de notre code, on a créé un répertoire texte où il y a notre fichier index.html et un répertoire image qui contient une image ICO et une image JPG. On exécute notre serveur et comme vous voyez ici, il y a une création du serveur et le port qu'on va utiliser c'est 13215. On va pouvoir jouer le rôle d'un client et accéder depuis Firefox à un fichier qui est enregistré dans notre serveur et voir si ça marche ou pas. Le premier fichier qu'on va y accéder est le fichier texte. Il s'appelle index.html et il se trouve dans le répertoire texte. C'est pour ça qu'il faut taper tout d'abord localhost parce qu'on est dans une seule machine et on va préciser le numéro de port, puis on va faire texte pour accéder au répertoire texte et faire index.html. Et comme vous voyez ici, ça nous affiche notre texte.html. Alors supposons qu'on tape un autre nom ici, par exemple html, index.html. Comme vous savez, dans notre répertoire texte, il n'y a pas un fichier qui s'appelle index.html. Si on fait entrer, alors il va nous donner un erreur 404. Maintenant, on a essayé d'accéder à un fichier texte. Essayons maintenant à accéder à un fichier image. Nos fichiers images se trouvent dans un répertoire qui s'appelle image et on va essayer d'accéder à une première image qui s'appelle image2.jpg. Alors comme vous voyez ici, je peux la télécharger et je peux la trouver ici. Pour l'image ICO, on a une image qui s'appelle image3.ico et vous pouvez la voir ici. Et pour tester l'erreur 500, alors on a créé un client qui va envoyer à notre serveur une requête avec une méthode post. Bien sûr, le port destination va être 13215. On va exécuter le programme.
Et comme vous voyez ici, il y a une réponse de type 500 et le contenu de notre fichier erreur500.html.